Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo a connu dans son histoire deux grandes périodes de massacres de population à grande échelle. La première est celle bien connue de la fin du XIXe siècle. À la suite de la découverte du pneu gonflable, le régime léopoldien avait décrété en son temps une grande campagne de récolte de caoutchouc, en fermant totalement les yeux sur les modalités concrètes de cette opération sur terrain. Ainsi, pendant une vingtaine d'années, pour maximiser la production du caoutchouc, les populations du centre du Congo avaient vécu un régime de terreur, soumises à des cruautés de type bestial, allant jusqu'à des incendies de villages, de séquestration de femmes et d'enfants ou des supplices de mutilation de mains. Ces comportements barbares, immortalisés entre autres dans le roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, ont été qualifiés par le journaliste américain Adam Hochschild d'un holocauste oublié. La seconde grande période est celle qui s'étale sous nos yeux, caractérisée par l'exploitation sauvage des sources naturelles dans l'est du Congo. Une nouvelle conjoncture mondiale s'est imposée dès la fin de la guerre froide. Le primat de l'économie a transformé le monde en un champ d'action privilégié pour les sociétés multinationales, avec pour conséquence l'affaiblissement des frontières et celui du droit international. C'est dans ce contexte que l'Est du Congo est devenu une cible privilégiée, objet de la ruée mondiale vers les minerais stratégiques en cette ère de l'expansion de la téléphonie cellulaire, de l'engouement pour les véhicules électriques et de la résurgence des conflits mondiaux entre empires. L'agenda politique des pays des Grands Lacs, en proie à des crises de démocratisation à la fin du XXe siècle, a constitué une conjoncture favorable. Le possible recyclage du régime de Mobutu était banni. Le Rwanda, ciblé comme porte d'entrée au Congo, était soumis à l'effervescence d'une opposition politique en Ouganda, susceptible de servir d'intermédiaire dans ce projet d'exploitation. Le soutien à cette dernière revenait à prendre position dans un affrontement ethnique séculaire en faveur des exilés Tutsis et contre les Hutus au pouvoir. La conquête du Rwanda par cette opposition allait durer 4 ans, de 1990 à 1994. Celle de l'ancien Zaïre allait s'étirer dans le temps jusqu'à ce jour, car la pression internationale d'essence commerciale était venue attiser et conforter une ambition séculaire du Rwanda de s'emparer des territoires de l'Est du Congo, particulièrement du Grand Kivu, pour y déployer ses excédents démographiques. Ainsi, pour libérer ces espaces, les violences dues à l'exploitation des ressources naturelles se sont-elles accompagnées d'une opération de destruction des populations autochtones pour réduire leur nombre, pour compromettre leur reproduction et dans l'immédiat, pour les obliger à quitter leurs terres et les rendre disponibles pour d'autres occupations et pour leur exploitation sauvage. Ces violences de haute intensité entamées au Rwanda se sont étendues de manière délibérée sur le territoire congolais avec une plus grande ampleur. Et c'est ici que réside l'intention génocidaire d'éliminer une espèce humaine se trouvant sur les terres convoitées au profit d'une autre. Ce second temps de massacre
celui de notre époque, est plus grave que le précédent par sa durée qui, dépassant déjà les 30 ans, est toujours en cours. Il est plus grave aussi par le degré de cruauté ambiante, mais aussi par leur expansion sur les 4 provinces les plus peuplées du pays, le nord et le sud Kivu, l'Ituri et le Maniema, avec ramification sur une demi-douzaine d'autres provinces limitrophes. On ne peut ici faire l'inventaire de tous les massacres commis, ainsi que les autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Leur cartographie sera l'objet d'un autre propos. Limitons-nous ici à catégoriser les formes de violence qui se sont opérées et qui s'opèrent dans cette région. Il s'agit de l'élimination systématique des notables pour priver les populations concernées des points de repère. Il s'agit de la destruction de cette population à grande échelle, y compris à la machette ou à la houe. Il s'agit de la combinaison de ces massacres avec des tortures, afin d'amener les populations concernées à quitter leurs habitations et à fuir. Il s'agit de la multiplication des blessures psychologiques par des spectacles insupportables parce que contre nature. Il s'agit enfin de l'utilisation systématique du viol comme arme de destruction massive, y compris le viol de fillettes, de bébés ou de femmes âgées. Mesdames et messieurs, par contamination ou sur commande, ces recettes ignobles ont été adoptées par des intermédiaires ou des complices locaux qui les reproduisent dans le cadre des groupes armés. De là se réalise peu à peu une sorte de pédagogie de la violence à base de cruauté inédite qui envahit l'ensemble du pays, y compris les provinces de l'Ouest et du Centre. Qu'un génocide soit en cours, cela constitue une évidence. Il a la particularité d'agir de manière continue, mais par intermittence, sous des prétextes divers et suivant des visages différents. AFDEL, RCD, CNDP, M23, tout en attisant et instrumentalisant des conflits locaux comme en Ituri. Le pillage des ressources naturelles s'accompagne donc de ce besoin macabre de faire le vide des espaces du Congo oriental pour leur imposer un autre peuplement. Telle est la finalité de cette opération continue de massacre. Je vous remercie.